disais tout à l'heure, donc autant on va te demander d'être rigoureux pour le placement d'un coup franc offensif, autant un coup franc sur une médiane. Quel est l'intérêt que tu viennes perdre du temps à leur expliquer que l'endroit du coup franc c'est ici? Reste à 10-15 mètres, anticipe ton placement comme te l'a dit Vincent, et puis si tu as envie de dire le coup franc est à l'endroit, tu peux le dire à distance, mais là ça n'a aucun intérêt. Un joueur qui place son coup franc à 2, 3, 4 mètres du lieu du coup franc, s'il est à 60, 70 mètres, 80 mètres de ses buts, quelle est l'importance? S'il n'élimine pas un adversaire par cette avec une tactique de tricherie. Donc là c'est bien, on t'a entendu dire, alors je sais pas si c'est toi ou c'est les coachs, on a entendu dire sans faute. Ah non, j'ai rien dit moi. Non, je parle. Ah d'accord. On t'a entendu dire. Donc il me semble que c'est toi qui as dit sans faute. C'est bien écouté, c'était bien. On n'en est pas une. Allez, bien sûr. C'est bien. Ouais, la recherche elle est pas mal. T'aurais même pu l'accentuer un peu plus. Ouais, encore plus. Il faut vraiment que vous arriviez à cibler les coins des surfaces de réparation. Ça va être votre objectif. Alors, pas tout le temps y aller, mais en tout cas sur ce type d'action, il faut cibler les coins de la surface. Tu vois la différence? Tu prends le relais? Allez, vas-y. Rebondir, c'est ça. Je disais comme ça. C'est vrai que tu regardes l'action, des fois tu veux un peu tout faire en même temps. Et là, tu étais en train de partir sur la gauche, complètement retourné dos à ton assistant, et c'est là où, à ce moment-là où tu donnes un coup d'œil pour regarder s'il y avait hors-jeu ou pas. Et c'était vraiment très compliqué, quoi. Tu aurais pu attendre un tout petit peu. Ou alors de te tourner un peu plus le corps, parce que là, ça avait la tête qui s'est tournée à 90 degrés. C'était pas très joli, quoi. En plus, pas très efficace non plus. Des fois tu me regardes, donc je crois que c'est un mot que tu parles en fait. Parce que je me mets vers le caméra. J'ai compris. Je suis pas habitué à filmer en fait, c'est pour ça. Alors la fin de l'action c'est bien, mais tu vois, tu t'es retrouvé dans les 30 derniers mètres, tu étais encore devant le ballon. Et c'est pour ça que là, il y a eu un petit moment de flottement là où tu l'as laissé les... Ah, là il y a Vincent qui va vouloir filmer ça. Ah. Donc là je filme pour Vincent. Ouais. On va regarder le remplacement. Donc on l'amène jusqu'à la ligne médiane. On touche vraiment les protèges tibias et on regarde bien les crampons, même, on peut même les toucher, mais bon, au moins on les regarde bien. Et surtout on le fait au niveau de la ligne médiane. Hein. Tu les mets toujours aussi rapidement toi sur YouTube, les fichiers? Bah regarde, ceux du Challenger Roi, je les ai pas mis encore. J'ai rappelé Roland, je lui ai laissé un message. Il m'a toujours pas envoyé la vidéo. Alors je fais quoi? Je donne qu'aux 5. Tu donnes quoi? Je peux le mettre en vidéo que pour les 5. Oui, J'ai pas le 6ème. Oui. Je vais le faire.
Non, moi je te parlais de la rapidité de téléchargement. Ah oui, toujours. Même à la ligue, tu vois, j'ai un fichier de, mettons un match de 30 minutes, ça va mettre 30 minutes. Chez moi, ça va mettre 2h30. Et toi, en 1 minute, c'est réglé. Ouais. C'est bizarre qu'à la ligue, en plein Lyon, on n'ait pas ça. Les vidéos du Leroy, elles sont déjà toutes téléchargées, j'ai juste envoyé mail. Elles sont déjà toutes sur YouTube. J'ai des vidéos, tu dois voir la vidéo pas ça. C'était celle de Yanis. Bon, ça, lui, il se voit souvent en vidéo. J'ai connu. C'est Manu Lugas. Il a joué plein de fois. Il est entraîneur adjoint, un truc comme ça. C'est ça. Entraîneur adjoint de plein de fois. Je sais pas, ce visage me dit quelque chose. Il a joué arrière gauche. Plein de fois. Tu vois les bras là, il faut qu'il y ait un balancier quoi, vraiment. T'es crispé on dirait avec tes bras. Vraiment que tu t'entraînes à courir avec ça, en balançant dans les bras. Et oui, et oui. C'est un peu Alors là, agressif. tu la vois un peu l'instinct là. Pourquoi? Parce que tu regardes un joueur bleu qui est par terre, tu tournes 2 fois la tête. Attention, hein. Le joueur bleu, si tu l'as pas écouté crier, s'il est pas en train de se rouler par terre, c'est pas grave, hein. Tu le laisses. Hein. Ce qui t'intéresse, c'est le jeu, c'est le ballon. Tu as laissé le jeu, mais par contre, tu le délaisses du regard. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Une faute. Heureusement que tu la siffles. Mais je suis pas sûr que tu la vois vraiment. Quoi. Effectivement, on peut se poser la question parce que le geste du défenseur était quand même bien musclé et tu as quand même mis du temps à siffler la faute. Donc quand tu as une faute comme ça méchante, au contraire, il faut être super rapide pour la siffler. Donc est-ce que tu l'as sifflé à l'instinct, ce qui est bien entre guillemets, mais ou est-ce que tu as manqué de rapidité? Quoi qu'il en soit, il faut vraiment que tu sois beaucoup plus efficace sur ton jugement, sur ta prise de décision là-dessus. Voilà, t'es un tout petit peu proche du jeu. Là, ça. Généralement, dans le jeu, t'as quand même les capacités physiques pour, t'as la réactivité pour. Prends 5 mètres de recul de plus quand le ballon il est au cœur du jeu. Voilà, ça t'évitera peut-être de contrer des ballons ou de te ressentir coincé au milieu des joueurs. Prends 5 mètres, prends peut-être même 10 mètres de plus parfois. T'es vraiment trop proche. Et t'as les capacités pour accélérer, pour exploser derrière quand il y a un ballon qui va aller rapidement vers l'avant. Sors du jeu. Voilà, ça accélère. Et t'es bien placé. Là, voilà. Là que tu sois à 5-10 mètres pour juger, parfait. Ça me dérange pas. On n'est pas au cœur du jeu, on va pas gêner. T'as vu? Non mais c'est pas le jeu de foot. C'est un match de... Parfait, juste le siffler à la bouche, ça va donner l'indice aux entraîneurs que tu es hésitant. Donc même chose sans siffler à la bouche. Allez, écarte-toi. Tu vois, tu colles trop, t'es trop proche du jeu. Là, si d'un coup il recherche une passe à l'intérieur,
pour un joueur qui est juste derrière toi que t'as pas vu, là t'es mal quoi, si tu comptes le ballon ici. Hein, là t'es vraiment trop proche sur ce type d'action. Là il y a beaucoup. En fait quand il y a la densité des joueurs qui est importante, tu dois pas être comme ça à 5-10 mètres. Quand il y a un seul joueur ou un seul duel, ou qui plus est quand c'est la surface de réparation, vraiment à la surface, là ok. Mais quand il y a une densité de joueurs, on est à 15 mètres, c'est très bien. Voire des fois 20 mètres, ça me dérange pas. Dans le jeu, comme là, on peut être à 20-30 mètres, là, c'est pas un problème. Il n'y a pas de danger. Il y a même Tu vois, c'est sur ce genre d'action là qu'il y a eu pendant 10 secondes, et tu peux un peu te reposer et être un peu moins en activité. Bien sûr, bouger. Attention, oui. Le placement était bon. T'es venu un peu, t'es passé un peu dans l'axe. C'est comme si Je suis trop agressif. Alors, là, ce qui nous aurait été... Alors bien sûr, tu montres un peu d'autorité. On est devant les bancs, attention, on est devant les bancs de touche. Attention, ça peut créer... Et on voit bien le joueur blanc, il se retourne vers le banc de touche. Donc forcément, il peut y avoir de l'interaction avec le banc de touche, et ça peut parfois faire monter la mayonnaise. Donc dans ce genre d'action, ça aurait été bien de te voir sprinter au milieu des deux joueurs, tranquillement, sans forcément les séparer, mais au moins y aller entre les deux joueurs, et calmer tout ça quoi. Là, tu m'appelles le bleu, ok, pourquoi pas, mais derrière, il te regarde même pas, il t'a tourné le dos, enfin pas tourné le dos, il est de 3 quarts, et ton rappel à l'ordre, pour moi, il est inefficace. Après, c'était dans l'intention, c'était bien. C'était bien de vouloir le rappeler à l'ordre. Mais le mieux, c'est carrément d'y aller. Quand c'est devant les bancs, on y va et on coupe court. Et il reste 2-3 minutes. Ouais, c'est Regarde, là tu sprintes. Pourquoi tu t'es sprinté pour te rapprocher? C'est là où tu dois comprendre encore un peu mieux le jeu. Tu comprends déjà très bien dans les déplacements d'anticipation. Mais là, le gardien va avoir le ballon, pas besoin de sprinter, économise-toi. T'as un bon potentiel physique, mais économise-toi pour en donner encore plus sur les moments importants. Le ballon récupéré par défense, ça sert à rien de sprinter pour se rapprocher. Surtout à ce niveau de jeu, ils vont pas perdre le ballon. On est à l'abri de rien, mais bon après. Il faut quand même faire les choses qui se produisent dans 95 ou 99% des cas. Tu fermes? Ouais, ouais. Non, il est... Bah, un peu moins pour Yanis, mais les deux autres, ouais. Mais ouais, il a un vécu, il est au-dessus du lot, quoi. Il joue, je pense que c'est le fait qu'il joue à un certain niveau aussi. Et il joue encore? Rappelle-moi. SDH. D'accord. Et il joue encore. Il joue encore. Par contre, c'est encore lui.